Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion financière avec Sarah Verreau du service budgétaire Maria-Chapdelaine. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? On va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que le service budgétaire Maria-Chapdelaine? Le service budgétaire est un organisme communautaire qui couvre l'ensemble de la MRC. Je trouve ça important de le dire parce qu'on offre les services partout dans la MRC, qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des gens qui ont des difficultés financières. Puis je rajoute toujours, ou qui se questionnent sur leur budget, ou sur des formulaires, ou sur quelque chose en lien avec le budget. Parce qu'on s'entend, il y a plusieurs personnes qui sont capables de faire un budget à la maison, puis je vais plaider coupable tout de suite, là. J'ai déjà essayé de faire des budgets, puis c'est dur quand même d'essayer de tenir un budget, de faire un budget une première fois. Il y a souvent des choses qu'on oublie, des technicalités, des choses comme ça. Donc, vous êtes vraiment là. Si, par exemple, moi, j'ai de la misère à faire un budget, je viens vous rencontrer, c'est ça? Exactement. On est là pour vous aider. Puis ça prend de la persévérance pour faire un budget. Juste par ta question, c'est vraiment beaucoup de persévérance. Puis d'essai-erreur. C'est pas parce qu'on propose quelque chose qu'on va nécessairement avoir la bonne manière de faire un budget, c'est de trouver sa manière pour faire le budget. Et le respecter le plus possible. Parce que si on veut faire un budget, c'est ça aussi. Hein? Idéalement, oui, il faut le respecter. Mais il va toujours avoir des petits accidents dans le parcours d'un budget. Il suffit de se rattraper par la suite. Et là, ben justement, oui, on peut aller vous voir pour faire un budget, mais ça doit pas être juste ça. Il y a quand même une gamme de services qui vient avec ça. Et effectivement, donc le premier service, on vient de parler de la consultation budgétaire. C'est des rencontres individuelles. On regarde les revenus, les dépenses, les bilans, combien il peut y avoir de dettes, combien il peut y avoir de placements. C'est important de dire dans la consultation budgétaire que il y a pas de limite de revenus. On est là vraiment pour accompagner les gens. Et aussi, on n'est pas des planificateurs financiers. Un planificateur financier, il a son travail de regarder pour le futur. Nous, on est vraiment dans le concret des sous. OK. Ensuite, on offre des ateliers à la population générale. Ça peut être comment faire l'épicerie, ça peut être vivre et voir autrement, apprendre à vivre avec ce qu'on a sans dépenser inutilement. On a des ateliers Mes finances, mes choix pour les jeunes. Donc, il y a plusieurs ateliers qui sont offerts. Le budget, se fixer un objectif pour le réaliser. Tantôt, on parlait de consultation budgétaire, tenir un budget, mais se fixer un objectif, c'est la chose première. Si je veux un voyage, si je veux... donc, commencer par des petits objectifs puis les voir plus grands par la suite. Au niveau des ateliers Mes jeunes, crédit, endettement, les ateliers à la population générale, crédit, endettement, c'est toutes des choses qui sont possibles. Et des questions sur l'impôt si on est en mesure de répondre. Oui, parce que ça aussi, ça fait partie des nombreux sujets. On sait, on arrive au moment où on enregistre le balado dans la période des impôts. Alors, probablement qu'il y a des gens qui ont des questions. Donc, vous êtes là pour y répondre parce que ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Notamment parce que souvent, quand on va voir, pas un planificateur financier, mais lorsqu'on va porter ça dans un groupe financier, il y a des frais rattachés à ça. Mais on se dit, je suis capable de faire ça à la maison. Moi, je serais pas capable. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des aptitudes avec les chiffres, oui. Les gens qui suivent beaucoup les nouvelles, une personne peut être en mesure, mais elle peut oublier des choses. Donc, on se prétend pas spécialiste, mais on peut vous guider. Si vous arrivez chez la personne qui fait votre déclaration d'impôt, peut-être avoir compté vos frais médicaux, avoir une feuille complète, ça va aider, puis ça va vous sauver peut-être des sous s'il veut calculer tout au complet. Mais si vous ne savez pas que vos frais médicaux, que le transport, que vous êtes allé à plus de X kilomètres en frais médicaux pour rencontrer un médecin que vous pouvez placer sur votre rapport d'impôt, la personne que vous allez voir, elle n'est pas là nécessairement pour vous dire « Hey, t'as-tu été là? T'as-tu fait ça? » Le relevé 31 pour les gens à faible revenu, c'est-tu important que je l'aie? C'est-tu pas important que je l'aie? On est là pour répondre à vos questions puis vous guider là-dessus. Maintenant, je sais que la situation financière là, globale au Canada, au Québec, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à boucler la boucle. Est-ce que vous avez observé une augmentation de la clientèle? Une modification de la clientèle. OK. Les gens viennent surtout voir en prévention. Ils viennent voir, gars, je suis correct dans mon affaire? Qu'est-ce qui se passe? Soit que les gens viennent nous voir, je vais dire trop tard. On va s'entendre. Les gens sont super endettés ou les gens viennent vraiment en prévention. Là. OK. J'aimerais peut-être m'acheter une maison éventuellement. J'aimerais changer mon auto. J'ai vu que ma carte de crédit augmente un peu. J'ai pas été capable de la payer. Qu'est-ce qui se passe? Où vont mes sous? Donc, il y a des gens présentement qui viennent en prévention. Pour ça, c'est agréable pour nous.
Ben, c'est sûr et certain. Puis c'est ça, j'allais dire. C'est beau de voir que on sentait qu'il y a une modification de la clientèle parce que ça veut dire que les gens sont peut-être plus au courant ou du moins pensent plus à leur poche pour leur avenir. Et je trouve que c'est quand même essentiel que vous soyez là pour ça. Là. Oui, exactement. La prévention, c'est la matière première parce qu'il n'y a rien d'agréable à dire à quelqu'un, on va se présenter chez le syndic. Gars, ça va être ta solution à ton endettement. Fait que si les gens viennent et qu'on peut éviter cette situation-là, ben c'est encore mieux. Puis, quand on parle d'endettement, tout ça, ben on fait de la médiation auprès des créanciers aussi. Tu sais, des fois, tu as une dette avec un fournisseur de télécommunications, avec le fournisseur d'électricité. Donc, on est là pour prendre des ententes avec ça. Là. Ou même avec ton propriétaire, si tu as une dette avec un logement qui monte, puis que à chaque fois que tu l'appelles, le ton monte, ben on peut faire une entente avec le propriétaire. La personne s'engage à. Okay. C'est sûr que c'est pas nous qui va payer, qu'on ne pourra pas faire, mais au moins, on va être là pour discuter entre les deux sans que le ton monte. Devenir le canal de communication, parce que c'est sûr que des fois, quand on vit une situation financière, c'est pas toujours évident, puis ça nous crée un stress. Donc, souvent, c'est là qu'on va appeler ça la pression qui monte. Là. Exactement. Donc, on est là pour amortir un petit peu le stress, l'inquiétude. Puis, il y a des gens aussi qui arrivent stressés, ils ont un formulaire de pension de vieillesse, de régie des rentes, d'allocation logement, au niveau des garderies, des frais anticipés pour la garderie. Donc, on peut les aider aussi à compléter ces formulaires-là. Encore là, le service s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, on est là pour compléter les formulaires. C'est quelque chose qu'on offre. Et comment ça se passe, le parcours? Là, si on prend du début, mettons qu'on prend le dernier exemple. J'ai un formulaire que je comprends pas. Je téléphone. Comment ça se passe? Ben, dans un monde parfait, ça va mieux avec un rendez-vous parce que vous assurez d'avoir une place immédiatement. Mais vous pouvez peut-être passer au bureau qu'il y a quelqu'un qui va être libre, qui va le faire rapidement. Mais dans un monde parfait, on appelle au bureau 418-276-1211. On prend rendez-vous. Pour les formulaires, d'habitude, c'est assez rapide. Pour une consultation, ben, il n'y a pas des listes d'attente d'une semaine ou 2 semaines. Ça peut être la même semaine ou la semaine d'après maximum, mais présentement, ça va très, très bien. Et au niveau des ateliers, vous offrez ça à longueur d'année? Comment on ouvre les cohortes? On fait des ateliers sur demande. Donc, s'il y a un regroupement, une personne, qui sont quelques amis qui veulent suivre une formation, on les invite. La semaine dernière, cette semaine, on a donné l'atelier au niveau de la fraude et du crédit. Donc, on a eu quand même 70 participants qui sont venus au Cœur Vaillant, qui sont venus. C'était une demande de nos membres. Nos membres, ils avaient peur de la fraude. Comment ça fonctionne? Donc, on a trouvé un conférencier, puis la personne est venue donner la conférence. S'il y a des gens qui seraient intéressés à avoir une formation, quelque chose genre avec un thème X, on est en mesure de la préparer et de l'organiser. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui souhaitent, on est là, on est ouvert, puis on va essayer de vous préparer ça, c'est sûr. Mais ça, c'est intéressant, je trouve, comme service, parce que moi, je me souviens, au secondaire, on avait des cours d'économie, on nous apprenait les bases, mais c'est quand même, je trouve, au niveau des jeunes, je veux pas généraliser, mais c'est souvent des notions qui se perdent. Donc, vous êtes en train de me dire que, sans faire un cours d'économie à toutes les semaines, oui, effectivement. Alors, vous êtes quand même capable d'organiser quelque chose pour les bases, mais même plus avancées. Quand on parle de mes finances, mes choix, là, tu parles lorsque tu étais jeune, partir en appartement, c'était quelque chose qu'on avait. Comment ça coûte un appartement? Comment je fais pour le choisir? Donc, c'est une partie d'atelier qu'on peut donner avec mes finances, mes choix, mais qui peut s'adapter à quelqu'un qui prend son envol, qui ne va pas nécessairement à l'école. Donc, on peut le donner à 1 ou 2 personnes, ou même un à un. On lui donne l'atelier comment partir en appartement, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu as besoin à l'épicerie, tu promènes ça avec ton panier, tu mets tout dans ton panier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et est-ce que vous faites affaire avec d'autres organismes? Est-ce que vous référez ou? Effectivement, c'est sûr qu'on réfère. Chez nous, notre spécialité, c'est les chiffres. Donc, s'il arrive quelqu'un, on peut découvrir des problèmes de jeu, des problèmes de santé mentale, on peut découvrir quelqu'un qui vit une séparation. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Oui, on réfère envers les organismes communautaires de notre secteur. C'est sûr. Puis à l'inverse, les organismes peuvent nous référer régulièrement aussi. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le filet social est bien là. Si les gens ont des besoins, on est capable de les aider. Donc ça, c'est vraiment important. Exactement. Fait que les gens, faut pas qu'ils se gênent, faut qu'ils viennent nous voir. Puis si les organismes sont prêts à nous référer, ça nous fait plaisir. Puis également, on réfère aux organismes lorsque besoin est.
Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone pour les gens qui ont des besoins, parce qu'on ne le redira jamais assez, vaut mieux prendre rendez-vous? Oui, exactement. Donc, le 418-276-1211. Nos bureaux sont situés aux promenades du boulevard, donc au 2e étage, entre Intelligence hypothécaire et Mica Capital. Donc, il y a un escalier, on monte là, juste à côté de l'arrimage pour les gens qui connaissent. Et également, je vais ajouter, on a un point de service à Normandin. OK. On est là tous les mercredis à Normandin. Donc, les gens qui veulent prendre rendez-vous, ils appellent au bureau, puis au 276-1211. Puis, on est là le mercredi pour les gens du secteur géant. Ah, génial. Fait qu'on est capable de couvrir les 2 secteurs ainsi, puis faciliter la vie aux gens du secteur géant qui peuvent pas nécessairement se déplacer. Effectivement, on est là pour tout le monde. Ah ben merci beaucoup. C'était quand même très instructif et on aura l'occasion de se reparler. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.